MCN et AVA vous présentent votre magazine agricole. Bonjour à tous, merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le nord de la Côte d'Ivoire. Vous le savez certainement, la Côte d'Ivoire occupe le premier rang de producteur mondial au niveau de l'anacarde. Le Conseil du coton et de l'anacarde a décidé d'œuvrer afin qu'au niveau de la qualité de nos productions, nous soyons au premier rang également. Des pépiniéristes, des greffeurs ont été formés. Ça se passe de commentaires. On y va à Korogo pour suivre ce qui s'est passé. La mise en place des vergers d'anacardiers en Côte d'Ivoire s'est opérée pour la majorité à partir de semences non sélectionnées, entraînant ainsi la faiblesse des rendements. 500 kg par hectare en Côte d'Ivoire contre plus d'une tonne au Vietnam, en Inde et dans d'autres pays producteurs. Pour contribuer à l'amélioration de la productivité et au développement durable de la filière, la réforme engagée par l'État de Côte d'Ivoire en 2013 met un accent particulier sur la recherche agronomique et technologique à travers l'axe stratégique dédié à la recherche. Afin d'atteindre cet objectif, un programme national de recherche sur l'anacarde, PNRA, prenant en compte tous les maillons de la chaîne de valeur, production, transformation et commercialisation, est en cours d'élaboration par des chercheurs du CNRA, des universités et de l'INPHB. Ce programme a pour objectif d'intensifier la production et la transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire. En vue de satisfaire la forte demande de plants à haut rendement exprimée par les producteurs, la stratégie nationale de diffusion prévoit l'installation d'acteurs privés pour renforcer les capacités de production de plants du CNRA. Dans cette optique, 18 pépiniéristes privés et 36 greffeurs ont été sélectionnés pour contribuer à la multiplication et à la diffusion de ce matériel végétal sélectionné à travers l'installation de pépinières privées approuvées par le Conseil du coton et de l'anacarde. Ces pépiniéristes et greffeurs ont eu une formation théorique en salle dirigée principalement par 4 membres de l'équipe de recherche du programme anacarde, mangue, papaye du CNRA et s'est poursuivie de façon pratique à la station de recherche de l'Ataa, située à 22 km au nord-est de la ville de Korogo. Dr Dja Akadié, agronome au CNRA, a conduit cette formation qui a consisté à faire des démonstrations pratiques. Ainsi, les 18 pépiniéristes ont pu apprendre au cours de cette journée de formation, entre autres, les critères de choix d'un site pour l'installation d'une pépinière, les étapes et les délais à respecter dans la gestion d'une pépinière, les principes et les bonnes conditions de greffage et de surgreffage, etc. L'objectif de cette formation est de former les greffeurs et les pépiniéristes aux méthodes de production de plants greffés d'anacardier d'une part et à la gestion de la pépinière. La première partie de la formation s'est passée en salle où tous les éléments concernant la production de plants greffés ont été montrés. Aujourd'hui, nous sommes en phase pratique pour que de façon concrète, les apprenants puissent apprendre comment produire des plants greffés d'anacardier, comment gérer une pépinière. On a vu comment choisir le site de la pépinière, qui doit être proche d'un cours d'eau et doit être un terrain relativement plat. Ensuite, on a montré comment préparer le terreau. Ensuite, on a montré comment produire les porte-greffes d'anacardier, comment les greffer et comment les transplanter au champ. Dr Charles Conan nous explique le mode de sélection des plants à haut rendement. Nous nous trouvons ici sur la station de recherche de CNRA, l'Ataa, sur l'anacardier. Et nous avons juste à côté de moi des génotypes
qui ont été identifiés en milieu paysan. Les arbres mères desquels sont issus ces génotypes ont été caractérisés après plusieurs années d'études. Et ce sont les plus performants, répondant aux critères de haut rendement, dont les rendements sont situés entre 1 et 6 tonnes à l'hectare et ayant de bonne qualité de l'amande qui sont ici sélectionnés et mis en pépinière. Et après 3 à 4 mois en pépinière, nous les utilisons pour la station, où nous avons une parcelle de collection où nous les mettons en milieu réel, bien sûr contrôlé, pour voir leur évolution et pour voir leur confirmation par rapport aux données des arbres mères que nous avons reçues. Et après ces observations, ceux qui seront encore sélectionnés parmi ce nombre de génotypes que nous avons seront mis dans des packs à bois, qui est une pré-vulgarisation. Puis ces packs à bois seront utilisés pour la création de nouveaux vergers. Donc c'est une pépinière qui est très importante, qui permet d'élever en quelque sorte les clones performants identifiés en milieu paysan, de les étudier encore en collection et de sélectionner de façon définitive les meilleurs pour les envoyer dans les packs à bois. Et nous poursuivons encore les recherches pour faire les hybridations à partir de ces clones performants mis en collection, dont l'origine est la pépinière où nous nous trouvons présentement. Il faut noter que l'ANADER joue également un rôle important en ce qui concerne la vulgarisation de cette technologie agricole. Nous avons dans toute la zone de production de la noix de cajou déployé des agents au nombre de 274 conseillers agricoles qui ont un niveau Bac plus 2, c'est-à-dire BTS agriculture. Donc ils ont été formés aux techniques de culture de la noix de cajou. Ils ont été formés à l'approche de vulgarisation agricole. Ils ont été formés sur tous les documents et supports pédagogiques adaptés au milieu. Donc ceux-là, depuis 3 ans, ils sont à la tâche sur le terrain, ils forment les producteurs. Il y a aussi à côté d'eux leurs supérieurs hiérarchiques qui sont les techniciens spécialisés en anacarde. Ils sont au nombre de 35 et ces techniciens spécialisés jouent un peu le rôle de coordonnateur de tout ce qui concerne la filière anacarde dans la zone, dans le département, dans leur département d'affectation. Et aujourd'hui, on peut déjà vous dire que nous avons déjà touché plus de 300 000 producteurs de noix de cajou qui ont été formés aux bonnes pratiques agricoles. Et nous sommes à un taux d'application autour de 60%. Mais nous continuons cette activité, cette formation, nous continuons d'encadrer les producteurs pour les amener à produire en quantité et en qualité. Selon Dr Mariam, directeur technique anacarde, cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'installation sur l'ensemble des zones de production des 18 pépiniéristes qui ont été sélectionnés rigoureusement selon un certain nombre de critères et ensuite validés par l'ensemble des acteurs. L'enjeu de cette stratégie adoptée par le Conseil du coton et de l'anacarde est de réduire la pression foncière et d'améliorer le revenu de producteurs sans qu'il effectue de nombreuses dépenses, et tout ça à travers les clones à haut rendement. Au total, 18 pépiniéristes et 36 greffeurs ont été formés aux techniques de greffage et de gestion des pépinières d'anacarde. Grâce à l'appui financier et technique de nos partenaires qui sont le PSAC et le FICA. Il faut dire que cette formation était nécessaire dans la mesure où les pépiniéristes qui ont été formés viendront relever l'un des défis de la filière, qui est le défi de la productivité. En effet, le programme d'amélioration variétale qui a démarré depuis 2009, à la demande de la filière et via le FIRCA, a permis aujourd'hui de mettre au point 30 clones à haut rendement, avec un rendement à l'hectare supérieur à 1 tonne. Et nous sommes aujourd'hui dans la phase de diffusion de ces clones dans l'ensemble des zones de production. Donc l'installation des pépiniéristes viendra accélérer ce processus de rapprochement des sites de production du matériel végétal à haut rendement des producteurs et permettra ainsi aux producteurs d'avoir facilement accès aux plants à haut rendement ainsi qu'aux greffons pour la réhabilitation des vergers. Nous encourageons donc les pépiniéristes à s'approprier le contenu de ces formations pour relever le défi de la productivité et par ricochet améliorer le revenu des acteurs de la filière
pour un développement durable de la filière anacarde en Côte d'Ivoire. Une visite d'un site de surgreffage nous a convaincus de l'énorme travail qui est abattu au profit des producteurs. Nous sommes ici sur notre parcelle expérimentale de la station de l'ATA. Et cette parcelle expérimentale porte sur le surgreffage. Donc, il y a quelques mois de cela, nous étions ici avec les équipes du CNRA et des chercheurs tanzaniens et béninois. Et nous avons mis en place cette parcelle expérimentale où les arbres ont été coupés et surgreffés avec les clones qui ont un rendement de plus d'1 tonne par hectare. Donc, du coup, voilà le résultat derrière nous. Nous avons des arbres qui ont été surgreffés avec des rejets, des branches bien vigoureuses. Nous pensons que d'ici la prochaine saison, il y aura des fruits sur ces arbres-là. Vous voyez qu'ici, nous avons un nouveau arbre avec une bonne couronne et des branches très vigoureuses parce que le système racinaire est resté en place et la nouvelle plante profite donc de ce système racinaire. Et ici, donc c'est l'arbre qui a été régénéré. On a actuellement une plante à haut rendement. Donc nous encourageons les producteurs qui ont des vergers à faible productivité à faire le surgreffage, couper les arbres et les greffer pour renouveler le verger, récupérer ces vergers qui ne produisent pas. Les pépiniéristes et greffeurs bénéficiaires de cette formation ont exprimé leur reconnaissance vis-à-vis de l'engagement pris par le Conseil du coton et de l'anacarde dans son initiative de développement de la filière anacarde. Au cours de cette formation d'une semaine, j'ai beaucoup appris, notamment dans la gestion d'une pépinière. Être pépiniériste, c'est une activité à part entière, c'est une entreprise, c'est une PME et on ne sait pas quels sont tous les rouages de notre installation, mais déjà, je suis heureux parce qu'à la base, je suis producteur et en tant que tel, je connais les difficultés que nous vivons là-bas. Parce que nous avons des champs qui sont des forêts, il faut le dire, parce que ne respectant pas les densités qu'il faut, donc la production est moindre, de 250 à 500 kg à l'hectare, alors qu'on nous fait rêver ici que l'anacarde peut produire 1 tonne 500 à 2 tonnes, donc que j'aurai la possibilité de travailler sur des plans améliorés qui vont vraiment booster la production des producteurs. Donc c'est une joie pour moi d'apprendre plus ici et de savoir que je serai installé et de créer des jeunes plants disponibles pour les producteurs de la région du Gontougou. Je suis venue, j'ai appris beaucoup de choses, comment greffer un anacardier. Vraiment, je suis très contente. On a fait la phase théorie. Actuellement, on est sur la station CNRA de l'ATA pour la pratique. Vraiment, je suis très contente parce que là, j'ai appris comment greffer l'anacardier. Je vais m'installer dans le mois de décembre, commencer à faire les travaux pour pouvoir m'installer dans la zone d'Aoukro. Produire des plants très productifs, cela peut nous amener aussi à réduire les conflits fonciers entre les villages où aujourd'hui c'est devenu une lutte. Et si, avec 1 hectare, on peut compenser la production de 4 hectares, voire 5, je pense que déjà c'est une idée salutaire et que 1 hectare peut produire entre 1 tonne 800 et 2 tonnes. Je pense que déjà c'est la bienvenue. Depuis mon arrivée, mon constat est que nous avons appris la théorique, comment conduire une pépinière en salle. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le site pour faire la pratique. Et depuis notre arrivée, on nous a appris comment préparer le terreau, comment s'aimer et on a appris le greffage. On a compris aussi que il ne faudrait pas prendre n'importe quel greffon pour greffer les plants d'anacardier. Il faut forcément prendre les greffons dans un parc à bois certifié par le CNRA et que cela nous amènera à accroître la production. Je suis là en tant que pépiniériste dans le but de pouvoir mettre à la disposition des producteurs des plants améliorés à haut rendement
issus de la recherche du CNRA. Cette recherche va permettre d'avoir une qualité variétale et produire des noix de bonne qualité pour les sociétés de transformation. Depuis que nous sommes là, nous avons appris d'abord de façon théorique de la première phase, le choix d'un site en vue de pouvoir réaliser une pépinière. Il faut faire le choix d'abord. Il y a des critères de choix. Il faut avoir de l'eau à côté, soit une retenue d'eau, soit un château. Et puis il faut nettoyer le site, déchousser, déblayer complètement, faire le système d'irrigation, l'installation du système d'irrigation. Ensuite, passer à la phase de la composition du terreau qui va consister à pouvoir le support qui va être mis dans les pots qu'on appelle communément les sachets. Et après, il faut pouvoir classer, il faut faire un ombrière parce que la culture de noix d'acajou, on ne peut pas réaliser une pépinière sous le soleil. C'est une culture qui est un peu fragile. Donc, il faut pouvoir prendre de la terre, du sable et puis de bœuf. Voilà. J'ai appris beaucoup. Et ce que je dois retenir est que la manière de préparer une pépinière d'acajou diffère des autres spéculations. Donc, la noix d'acajou, elle est sensible au niveau racinière. Donc, il faut beaucoup de précautions. L'un des partenaires de ce projet, présent sur le terrain, situe l'enjeu de cette formation. Et dans le cadre d'une convention avec le Conseil du coton et de l'Anacad, j'interviens comme consultant pour d'abord actualiser la stratégie de multiplication et de diffusion du matériel végétal sélectionné en Côte d'Ivoire et ensuite pour installer des pépiniéristes avec qui je suis actuellement. Pour cette année, nous allons installer 18 pépiniéristes sur toute la Côte d'Ivoire avec 38 greffeurs et nous sommes là à l'ATA pour la formation de ces personnes-là, en l'occurrence les pépiniéristes eux-mêmes et les greffeurs qui vont donc permettre de multiplier le matériel végétal sélectionné en Côte d'Ivoire. Ça fait partie de tout un programme qui pourra permettre d'améliorer la productivité de notre verger et de continuer donc à maintenir la Côte d'Ivoire à la première place de la production mondiale d'anacarde. Cette formation fait suite à une convention cadre signée le 31 août 2014 entre le Conseil du coton et de l'anacarde, le FIRCA et le CNRA, autorisant la poursuite du programme d'amélioration variétale de l'anacardier démarré en 2009 par le CNRA et le FIRCA. La formation à terme devra satisfaire la forte demande de plants à haut rendement exprimée par les producteurs, bénéficie du financement du projet d'appui au secteur agricole PESAC, financé par la Banque mondiale et le Conseil du coton et de l'anacarde. La 7e édition des Journées nationales de la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, JNVA, se tiendront à Korogo du 27 au 30 septembre. Le lancement de cet événement a eu lieu le jeudi 13 juillet dernier à la rotonde de l'Assemblée nationale dans la commune du Plateau, en présence de plusieurs personnalités dont l'honorable Oula Priva, vice-président de l'Assemblée nationale, représentant le président de cette institution, Guillaume Soro, Léni Songui Koulibaly, représentant le président Henri Konan Bédié, Dr Marcel Kofi, représentant le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, des ressources animales et halieutiques, Madame Dosso, représentant le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Bamba Sindou, de la Chambre d'agriculture et bien d'autres. Plantant le décor de cette 7e édition, Madame Jennifer Serres, présidente de l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, AVA, n'a pas eu la langue de bois. Osons le débat sur l'utilisation parfois inconséquente des pesticides, herbicides et fongicides prohibés dans notre agriculture, a-t-elle laissé entendre avant d'interroger. Le succès de ce pays, dit-on, repose sur l'agriculture, mais sur quoi repose le succès de l'agriculture elle-même?
Répondant à cette interrogation, la patronne d'Ava estime que le succès de l'agriculture repose sur les meilleures pratiques et surtout sur les intrants de qualité, mais aussi sur le travail de nos braves paysans et paysannes. D'où le choix du thème « Quel avenir pour l'agriculture et l'environnement en Afrique face à l'invasion des intrants prohibés » qui guidera les travaux de cette 7e édition. Poursuivant, la productrice et présentatrice de l'émission Braves Paysans souligne que chaque édition des JNVA est avant tout une tribune de célébration du mérite des braves travailleurs des secteurs de la pêche, de l'élevage, des cultures vivrières ou d'exportation. Ainsi, la 7e édition des Journées nationales de la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, JNVA, sera ponctuée d'événements festifs tels que la procession carnavalesque, le défilé agricole, une exposition des produits, un marathon, mais aussi des sessions thématiques où les experts croiseront le verbe pour proposer des solutions durables à l'émergence d'une agriculture éco-citoyenne. Cette approche a suscité beaucoup d'intérêt auprès des autorités présentes, à l'instar de Begré Jean-Paul, préfet de Sinématiali, représentant le préfet de Korogo, pour qui l'utilisation des intrants prohibés pose un problème de santé publique. Korogo vous attend. Travailler la terre est une passion. Vous comprenez que nous avons besoin de vous pour que les intrants ne tuent pas le producteur. Les intrants qui s'infiltrent dans les productions et qui font que la production n'est pas de qualité. Ce n'est pas une Côte d'Ivoire qui peut rester debout et avancer comme l'éléphant pour gagner, comme l'a toujours souhaité le père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Nous attendons tous à Korogo, c'est nous qui sommes heureux d'accueillir les 7e jours. On n'est pas dit simplement les 7e journée nationale. Il s'agit donc de faire en sorte que les intrants ne tuent plus les producteurs. C'est pourquoi les assises de cette 7e édition permettront d'aborder la question à travers des conférences, des rencontres B2B, sans oublier qu'un point d'honneur sera accordé au volet environnement, avec notamment le grand ménage de la ville de Korogo. À noter aussi que cette édition verra la participation de plusieurs délégations venues d'une quinzaine de pays. La RDC, le Bénin, le Nigeria, la Suisse, le Mali, le Sénégal, le Togo, le Burkina Faso, le Niger, la France, les États-Unis, la Chine et Israël. Société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles, SINPA COPCA, est une société coopérative, grande productrice de café-cacao dans la région de l'Agnébi-Tiassa, une région du sud de la Côte d'Ivoire. Elle comprend 2906 membres, dont 169 femmes. Son siège social est situé précisément à Agboville. Elle a tenu son assemblée générale le mois dernier en présence de plusieurs de ses membres et des autorités administratives, dont Abion Yao Eli, secrétaire général de la préfecture. Tour à tour, les différents responsables ont fait le point. Ainsi, au titre de la campagne 2016, elle a commercialisé 2 836 176 kg de cacao et 9 857 kg de café. Concernant les œuvres sociales, elle a construit des écoles, des logements pour instituteurs, réhabilité des centres de santé et des pompes hydrauliques villageoises et bien d'autres actions. Toutefois, elle a aussi connu d'énormes difficultés liées au braquage de certains responsables et paysans, œuvre des coupeurs de route. Dans l'ensemble, l'on peut noter un bilan positif. Cette coopérative est à saluer vu le travail qu'elle abat dans la région, nous dit le secrétaire général de la préfecture. La coopérative SINPA doit servir de modèle. Modèle pour d'autres coopératives à Agboville ici, mais modèle aussi pour d'autres coopératives en Côte d'Ivoire et même à travers le monde. Pour le PCA, Sawadogo Moussa, bien vrai que du bon travail a été fait, il a félicité tous ses membres, mais les a exhortés à fournir encore plus d'efforts et produire surtout du cacao de bonne qualité. La coopérative SINPA, nous travaillons, vous et nous sommes même chose, nous nous entendons
Et je pense que c'est cette union-là qui a fait que la coopérative est en train de grandir. Et c'est ça qui a fait aussi que nos comptes ont été certifiés. Je tiens à vous dire merci. Merci pour tout le travail que vous faites et de continuer, car la Côte d'Ivoire aujourd'hui demande qu'on fasse la qualité et aussi du cacao durable. Les meilleurs paysans ont été récompensés afin qu'ils servent d'exemple aux autres. C'est dans une ambiance de fête que la cérémonie a pris fin. C'est terminé pour aujourd'hui. J'ai été heureuse de vous présenter cette émission. Rendez-vous est pris dans 15 jours avec un autre thème, toujours concernant l'agriculture, les ressources animales et halieutiques. Vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Grand merci pour tous vos messages de soutien et d'encouragement. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Vive l'agriculture, les ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire pour la prospérité de nos braves paysans. À très vite. MCN et AVA vous ont offert cette émission.